Président Matomba, la France est-elle tombée très bas aujourd'hui? S'est-elle clairement ridiculisée en procédant à la suspension des visas aux étudiants du Sahel, mais principalement viser 3 pays aujourd'hui? On prend le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Non. La France est dans son rôle. Je ne sais pas pourquoi vous nous demandez de faire un procès à un pays qui est dans sa logique de construction impérialiste voilà, et d'évolution de son peuple. Ce que la France fait est bien pour la France et pour les Français. Mais qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, j'ai ri tout à l'heure quand Madame Siké a posé la question sur le principe de réciprocité au docteur Luison. Même si on voulait l'appliquer, Luison, combien d'artistes français viennent chanter en Afrique, là, dans nos pays? Ils vont chanter où? Combien d'étudiants français viennent dans nos écoles? En réalité, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on propose pour que ces derniers viennent? Avons-nous construit des salles de spectacle dignes de ce nom? Avons-nous la culture du spectacle même en lui-même déjà? Avons-nous construit, n'est-ce pas, des écoles, des universités dignes de ce nom? Sur quel modèle d'éducation nous avons assis, n'est-ce pas, l'éducation africaine? Parce que c'est ça en réalité. Eux, ils nous dupent depuis longtemps, mais nous ne voyons pas. Ils ont pris 2-3 noirs qu'ils ont très bien habillés. Ils vous disent ce sont les produits de telle université, de telle université. Allez-y savoir les références aujourd'hui de nos intellectuels africains. Oh, je sors de la Sorbonne, je suis polytechnicien, je sors de... Voilà les références de nos intellectuels africains. Une aberration totale. Mais tenez-vous tranquille. Pourquoi ils l'ont fait? C'est stratégique. Ils ont réussi à vous montrer que pour réussir, il faut passer dans leurs établissements. Monsieur Somba, tenez-vous tranquille. Pour cette année, je ne vais pas parler des années précédentes. On compte 400 026 étudiants africains en France. Bon, je vous donne juste ce chiffre-là. Mais ce n'est pas tous ceux qui... Il y a des étudiants qui ne sont pas déclarés. Vous le savez qu'on ne peut pas... Mais officiellement, des étudiants africains en France, vous avez plus de 400 026. Faisons un petit calcul pour comprendre qu'en réalité, la France sait pourquoi elle joue avec le Niger, le Mali et puis le Burkina Faso. Déjà, dans le top 10 des pays qui ont les Africains, qui ont le plus des étudiants, n'y figure pas le Niger, n'y figure pas le Mali, n'y figure pas le Burkina Faso. La France n'ose pas faire ça aux étudiants marocains. N'ose pas faire ça, suspendre les visas des étudiants. Ils n'osent pas parce que c'est le premier pays qui a le plus d'étudiants en France. Ils n'osent pas faire ça aux étudiants ivoiriens. Ils n'osent pas faire ça aux étudiants algériens. Ils n'osent pas faire ça aux étudiants sénégalais. Ils n'osent pas faire ça aux étudiants camerounais. Vous avez 10 pays qui ont le plus d'étudiants de ce côté-là. Ils savent ce qu'ils font. En fait, l'autre histoire dans ces sanctions de visa, c'est qu'en fait, il faut provoquer la jeunesse nigérienne pour qu'elle se soulève. Ne voyez pas juste ça comme une sorte de sanction, parce que pour eux, l'enjeu n'est pas trop la suspension. C'est la provocation des étudiants, la provocation des artistes pour que ces derniers se dressent contre le pouvoir en place, les pouvoirs en place derrière. Mais allons-y faire quelques petits chiffres. Vous savez qu'un étudiant en France, africain, dépense au bas mot 12 millions par an. Au bas mot, quand vous parlez de la scolarité, le logement et tout. Ça, c'est basique. Ouais. C'est-à-dire qu'au bas mot, c'est 12 millions par an. 12 millions par an. Faites donc le calcul sur les plus de 400 000 étudiants africains. Vous êtes à 4 000 milliards 800 millions 312. Ça, c'est officiellement. Qui part de l'économie africaine pour alimenter l'économie française. Là, on parle des chiffres plus ou moins officiels. Donc, un étudiant doit, en principe, au bas mot, faire 3 ans d'études. Donc là, vous êtes dans plus de 14 000 milliards de francs qui entrent dans le système français. Donc on parle là de plus de 22 milliards d'euros. Quand même, vous pensez qu'ils peuvent jouer avec ça? Ils ne jouent pas avec ça, ils savent ce qu'ils sont en train de faire.
Parce qu'en réalité, voilà ce que nous devons dire aux Africains. Nous prenons de l'Afrique pour aller alimenter un pays. Et pourtant, nous pouvons construire des écoles. Nous pouvons éduquer nos enfants. Nous n'avons pas besoin des diplômés de la Sorbonne, des diplômés de je ne sais quoi, qui ne scient pas notre environnement. Plus grave, même dans notre système scolaire ici. On vous apprend la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous avez à foutre de ça? Qu'est-ce que nos enfants ont à foutre de ça? Deuxième guerre mondiale, la guerre froide, on a quoi à foutre avec ça? Non, ne riez pas. Ne riez pas. Nous sommes incapables, dans notre logique, les études supérieures après nos universités, c'est aller à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes en réalité? Quel type de dirigeants nous avons? Aucun modèle d'éducation africaine. L'Afrique a besoin de se construire. Quels sont ceux qu'on doit former? Quel type d'étudiants nous devons? Quel profil nous devons avoir? Regardez comment vous êtes beaux sur le plateau. Mais parce qu'ils ont réussi à inverser les valeurs, on réussit à vous dire que c'est seulement en veste et cravate que vous êtes beau. Regardez vos tenues. On réussit à vous dire que non, c'est quand vous vous mettez en veste et cravate que vous êtes beau. C'est quand vous avez je sais pas trop, 10 voitures, 10 immeubles, que vous êtes riche. En réalité, on a réussi à inverser les valeurs et on a fini par vous faire croire que c'est lorsque vous êtes là-bas que vous réussissez. Vous êtes arrivé. Oui, j'ai entendu des artistes dire que un jour, j'irai aussi prester à l'Olympia. Mon Dieu, ton rêve, c'est d'aller prester à l'Olympia? Ou au Stade de France? Mais là encore, les artistes diront peut-être qu'ils ne sont pas les responsables parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure, il n'y a pas la culture du spectacle. Mais non, nous devons tous construire cela. Parce que c'est important que j'ai parlé de la modification de notre logiciel de fonctionnement et de consommation. Les gens ont fait des conneries chez eux. Bon, ils ont fait ce qui est bien pour leur peuple. Et ils nous attirent. Seulement pour les visas, nous payons combien? Et regardez comment on nous traite pour un simple visa devant une ambassade. Mais là, nous ne parvenons même pas à appliquer le principe de réciprocité sur les visas. On nous a brandi des histoires d'accords de partenariat économique que plusieurs pays ont ratifiés, parmi lesquels le Cameroun. Mais lorsque vous voulez parler, on vous dit non, vous avez aussi la liberté d'envoyer vos pays, vos produits, vous envoyez quoi? Oh, juste. Vous envoyez quoi? Quel type de produit vous pouvez envoyer chez eux? Quel type? Et pour faire concurrence avec des produits qui sont subventionnés. Vous tuez l'économie locale. Mais vous tuez l'économie locale en signant ces conneries d'accords de partenariat économique. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec les artistes, et puis, là encore, on a un autre problème, Madame Siki. Allez-y pour sortir par là. Non, ne me dites pas de sortir par là, s'il vous plaît, parce que... Mais, oui. On a un autre problème. Oui, le manque de solidarité africaine est un problème. On ne peut pas dire, parce que lorsqu'une décision est injuste, nous devons être solidaires du justiciable. Si la décision est juste, d'accord, on peut dire, bon, on se plie, il a tort, d'accord. Mais dans une décision injuste, vous décidez de punir les étudiants, vous punir, parce que c'est une punition, les artistes. Il y a également l'adoption, on a parlé aussi d'une affaire d'adoption. Et les autres artistes africains vont aller se produire sans être solidaires de leurs frères. Vous pensez que dans le spectacle, l'artiste est celui qui gagne le plus? La réponse est non. Ouais. Le spectacle, c'est une chaîne. Un spectacle, l'artiste ne perçoit même pas le 1/10 de ce qui est gagné pour un spectacle. Ça, je peux vous le dire, en conséquence de cause. Donc, un pays ne peut pas s'amuser si tous les artistes africains aujourd'hui disent, puisque c'est la France qui a pris cette décision, nous n'allons plus prester en France. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer de ce côté-là? Mais ce sera une très grosse perte pour la France. Donc la solidarité africaine, si elle tarde la solidarité des États, nous devons avoir la solidarité des peuples. Ça peut commencer par des corporations. Vous avez des artistes, vous avez des étudiants, nos enfants qui nous écoutent, nos frères, ils doivent déjà intégrer le fait que ce n'est pas un Yalan. D'ailleurs, ils vont pour ne même pas revenir. Le plus grave, c'est même ça. Ils vont et puis après, ils disent, ben, je rentre là-bas, faire quoi? On va me payer combien? Ça, c'est le plus grave. Donc, il peut y avoir une solidarité qui commence par des corporations, la solidarité des peuples qui amènera donc les dirigeants à faire exactement ce que les peuples veulent.
Parce que, Madame Sike, quand vous discutez avec certains chefs d'État, vous savez ce qu'ils vous disent? Dites-nous. Non, ils vous disent vraiment, il y a un grand manque de solidarité africaine. Comme quoi, ils ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus pour porter véritablement le flambeau. S'ils se sentent seuls, ben, Thomas Sankara a commencé. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Kadhafi. Qui était solidaire de Thomas Sankara? Lorsqu'on tuait Kadhafi, qui était solidaire parmi les chefs d'État? Combien se sont levés? Et c'est ce manque de solidarité, malheureusement, qui parfois pousse nos chefs d'État à être des mendiants de je ne sais quoi et à entrer dans des deals qui ne sont pas bénéfiques pour le peuple. Donc il faut que nous soyons quelquefois solidaires de nos dirigeants lorsqu'ils font bien, et nous devons amener les dirigeants à comprendre que voici ce qu'il y a à faire. Sans compter... N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.